L'Espagne, mais c'est l'avenir, les gars. L'Espagne, mais c'est extraordinaire, c'est l'Eldorado, les gars. Alors, regardez bien l'Espagne. On leur a dit, vous savez, si vous voulez reprendre une vie normale, l'Espagne, vous devez balkaniser l'Espagne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Balkany, Balkany, Balkany. Alors, évidemment, en espagnol, j'arrive pas à le dire. C'est Balkany, c'est Balkany, c'est Balkany. Si, si, Seigneur, Balkany, si, si, Balkany, si, si. Ceux qui me disent, t'as pas compris, Jim? Ils n'arriveront pas au bout de leur manœuvre. Il y a des forces spirituelles qui vont les empêcher de finir, d'aller au bout. Tu n'as pas compris, tu n'as aucune foi. Dis-moi, Jim, tu n'as pas la foi? Il y a des forces spirituelles qui vont descendre et qui vont les empêcher d'instaurer leur plan. Regarde bien, Trump, comment il les a empêchés d'avancer. T'as pas compris, Jim? Ça fait partie de la manœuvre. Quand on est capable de faire ça, on va au bout des choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont soutenus par tous les médias du monde, parce qu'ils sont soutenus par toutes les finances du monde, parce qu'ils sont soutenus par Big Pharma, parce qu'ils sont soutenus par tous les enculés milliardaires de la planète. Et ils iront au bout. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Quand est-ce que vous allez piger que rien ne les empêchera? À quelle heure? À quel âge? Quand? Vous allez grandir. Vous êtes à la dictature de Klaus Schwab. Klaus Schwab. Ah, voilà. Allez, hijo de puta, tout au poste. Oh, c'est extraordinaire. Moi, j'adore l'Espagne. Mais, yeur que beaucoup de coca. Il y a beaucoup de coca avec le masque sur la boca. Yeur. Ils ont dit quoi, tu le yeur? Tu le yeur? Et en plus, tu blasphèmes. Ils ont dit comme ça, tu blasphèmes. Et puisque tu blasphèmes, tu vas prendre une double peine. Il a dit, mais yeur qu'il y a beaucoup de coca. Allez, j'avance. Ah non, mais il faut que je me marre tout seul parce que sinon, je vais déprimer. Alors, je vais me suicider si ça continue comme ça. Bougez pas. Parce qu'à l'époque de Franco, on mettait les gens dans des... Et si, on les mettait dans des tiroirs comme dans les morgues, tu sais. On mettait les gens vivants dans des tiroirs comme dans les morgues. Dans les morgues, si, la morgue. Les gens, ils étaient allongés, hein, et ceux qui étaient vraiment... Non, mais c'est pas des conneries, ce qu'il vous dit. Bon, il y a un problème, il ne peut plus revenir sur l'accent français, je suis un peu bloqué sur l'accent espagnol. Attends. Voilà. Parce que... c'est pas drôle. Pas drôle du tout. J'avais un ami qui était espagnol et qui a vécu, non, c'est pas des conneries, qui a vécu l'époque de Franco, lui. Je vous assure que c'est vrai. Il a vécu l'époque de Franco et il a été maintenu dans un commissariat 3 jours en garde à vue. Et bien dans les commissariats à l'époque de Franco, ils avaient des grands, mais c'est vrai ce que je vous dis, hein, c'est pas des conneries. Ils avaient c'est pas drôle du tout, comme dans les morgues, des grands tiroirs où les mecs, ils étaient allongés dans le tiroir, comme dans un coffre de bagnole, tu vois, ils étaient allongés dedans et ils fermaient les coffres, ils vous enfermaient comme si vous étiez mort dans un tiroir de morgue. Vous ne sortirez pas de là. Vous ne voulez pas me croire. Moi, je vous dis dans les yeux, mes amis, regardez les yeux que j'ai. Regardez bien. Et je vous le dis dans les yeux. Si vous ne quittez pas tout de suite ce pays, vous êtes foutus. T'as pas compris? Ça fait partie de la manœuvre. Ah, mais madre mia, la grand-mère, elle est morte. Et j'ai perdu la grand-mère. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va me vacciner aussi. Ah non, ça c'est italien. Ah non, je dois reprendre l'accent espagnol. Et donc, il a ses 2 parents qui sont devenus aveugles. Et lui, c'était à son tour de se faire vacciner. Le mec, il a dit, ah bah non, je viens de perdre ma grand-mère. Mes 2 grands-parents sont aveugles. Et maintenant, vous voulez que moi, je me vaccine? Et là, le mec, il lui dit, si tu te vaccines pas, tu prends 60 000 euros dans les coulots. 60 000 euros dans les coulots. Mais il n'y a pas 60 000 euros. Et il a dit, là, tu as le vaccin. Ah ben si, parce que tu passes de l'espagnol à l'accent du sud.
Si tu n'as pas les 60 000 euros, alors tu fais les vaccins. Les vaccins, les vaccins. Ça, c'est pas le vaccin. Bref. T'as pas compris, Jim. Ça fait partie de la manœuvre. Alors, il serait peut-être temps de vous dire, c'est vrai que chaque jour, ils avancent d'un pas. À chaque fois qu'on croit que ça n'ira pas plus loin, ça avance encore. On avait dit ça durera 3 mois. On avait dit, oh, ça durera pas 6 mois. Et maintenant, ça fait 1 an. T'as pas compris, Jim? Sinon, ça va bien, vous allez bien? Ça va? Oui, ça va bien, oui. Ah ben, il va falloir taxer les Français parce il faut créer une taxe Covid. Hein. Oui, vous savez, la taxe qui vous taxe d'avoir été taxé, de ne pas avoir pu payer vos taxes. Hein. C'est-à-dire la taxe qui permet de faire gagner de l'argent à l'État alors que lui-même déjà vous a taxé de les avoir taxés, de vous avoir taxé. Hein. Ah oui, non, mais c'est ça aujourd'hui. Ah ben c'est ça. Aujourd'hui, tu n'as pas pu payer ta taxe, alors il va y avoir une taxe pour te taxer de ne pas avoir pu payer ta taxe, alors que tu aurais dû être taxé de ne pas avoir eu ta taxe. Les mecs, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas. À quelle heure? À quel âge? Quand? Un doigt dans le, un doigt dans la. J'avance. Il a vu mes vidéos et quand il a appris que la Cour suprême ne voulait pas examiner le dossier de la fraude électorale, il paraît qu'il a regardé comme ça la caméra et il a fait. T'as pas compris, Jim? Ça fait partie de la manœuvre. Je vais revenir. Merci, Donald. Au revoir. Toute la journée, il est là. Comment est-ce que je dois mettre mon masque déjà? Oui, comme ça? Non, ça se met là? Je sais plus. Comment on met le masque, les filles? C'est comme ça? Non, c'est comme ça. D'accord, mais comme ça. Ah oui. On fait un pâté tout à l'heure, tous ensemble, un pâté de sable. J'ai bien aimé te tripoter un peu la cramouille sous ta petite culotte. Oh, oui? Ah, attends, bouge pas, il y a le secrétaire d'État qui m'appelle. Les codes nucléaires, c'est pour Dr Maboul? Non, c'est des codes nucléaires pour jouer à la marelle, pour jouer au docteur? Non, des codes nucléaires pour la guerre? Ah, mais nous, on ne joue pas à la guerre, on joue au docteur. Ah, le code, moi, j'ai pas le code. Alors du coup, les démocrates, ils ont dit, eh bien, peut-être que ce serait quand même pas mal, les gars, qu'on ne donne pas le contrôle total des armes nucléaires à Joe. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, je pense que, vu son état, peut-être que lui donner les codes nucléaires risquerait d'être dangereux pour la sécurité nationale. Effectivement. Hein. Attends, Jim. T'as pas compris? Ça fait partie de la manœuvre. Dans un premier temps, Trump, on l'a muselé, on l'a viré de Twitter, on l'a viré de Facebook. On lui a fermé ses comptes Instagram, Gab, Telegram, Pic et Pic et Ratatam, Bourg et Instagram. Mais t'as pas compris? Ça fait partie de la manœuvre. Hein. Trump va revenir.